Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. Heureuse de vous retrouver sur la panafricaine Medi en TV. Aujourd'hui, nous recevons un styliste au goût prononcé pour la mode. Il est imaginatif, engagé pour rendre les femmes fabuleuses. Ses créations nous ont bluffés et nous avons tenu à le recevoir pour qu'il partage avec nous son histoire. Et oui, Amani, jeune styliste ivoirien pétri de talent, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien de m'avoir invité. Alors, et oui, parlez-nous de votre parcours. D'où tenez-vous cette passion pour la mode? Eh bien, c'était pas d'abord une passion au début. Voilà, c'était juste que j'aimais d'abord les femmes et je voulais les voir vraiment bien habillées et tout. Donc, c'est comme ça que après l'école, je me suis tout de suite intéressé à ce qui est la mode, c'est-à-dire tout ce qui est la mode, maquillage, coiffure, quoi que ce soit, tout ce qui touche à la mode et tout. Voilà, donc après j'ai préféré plus dans les vêtements que dans les autres. Et à quel moment précis vous vous êtes dit dans tout ce groupe qui rentre dans le domaine de la mode, je prends que le vêtement? Bon, c'est un mannequin qui n'est plus maintenant. J'ai oublié un peu son nom. Et c'est elle et qui travaille avec Étienne Marcel. Et elle était partout, on la voyait partout. Donc c'est elle-même au fait qui m'a envoyé vraiment à la mode. D'accord, donc par le canal donc, de ce mannequin, vous êtes entré dans le stylisme. Oui. Avez-vous suivi une formation ou c'est venu tout naturellement? Bon, je n'ai pas suivi une formation dans l'école de stylisme comme tout le monde. J'ai appris sur l'état et c'est le résultat qui est là aujourd'hui. D'accord. Je suppose qu'avant la mode, il y a eu un parcours obligatoirement. Ou ça a tout de suite commencé avec la mode comme vous venez de le dire? Non. Ça a commencé d'abord avec la danse. D'accord. Voilà, avec la danse. Et c'est maman qui ne voulait pas que je danse. Donc mon père dit, bon, comme tu ne veux pas qu'il danse, c'est mieux à faire la mode, la couture. Et c'est comme ça, dans la vie, il y avait un couturier qui était vraiment très bon. Et je passais devant toujours sa boutique, devant son magasin. Et j'ai dit, bon, ok, donc attends, je m'assois ici. C'est là que tout a commencé. D'accord. Et c'est ce dernier qui vous a appris les rudiments de ce métier? Oui. Et vous avez fait combien d'années d'apprentissage? J'ai commencé d'abord en 2003. De 2003 jusqu'à 2019. Voilà, 2003 jusqu'à 2019. Et je suis venu à Abidjan en 2019. Ah, vous n'étiez pas à Abidjan? Je n'étais pas à Abidjan. D'accord. Et vous étiez où? Bondoukou. Bondoukou. Ok, donc de Bondoukou, vous vous retrouvez à Abidjan en 2019. Ouais. Et aujourd'hui, on entend un peu parler un peu partout de Ewi Amani. Êtes-vous installé à votre propre compte ou vous continuez toujours dans l'apprentissage? Maintenant, à mon propre compte. Depuis 2020, j'ai dit maintenant à mon propre compte jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, et comment ça se passe quand on devient son propre patron? Bon, ce n'est plus comme tu es une tutelle de qui que ce soit. Tu as tes rendez-vous, tu gères comme tu veux. Tu gères tes rendez-vous comme tu veux. Il y a un peu plus de liberté que quand tu travailles avec des personnes. Voilà, donc c'est la différence qu'il y a là. Aussi plus de responsabilité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Et vous êtes le seul à travailler dans votre atelier ou est-ce que vous employez des gens? Si, on emploie des gens. Aujourd'hui, on a 4 personnes qu'on emploie. D'accord. Voilà. Et quelle est la spécialité de votre maison, on va dire ça comme ça? Bon, personnellement, c'est les femmes. Mais après, on touche à tout. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, et oui, on va revenir un peu en arrière. Quelle est la première personne que vous avez habillée quand on était encore en apprentissage ou quand on s'est affirmé être patron? En apprentissage, je vais dire ce sont moi-même mes propres soeurs. Voilà, je les touchais ici, je faisais ceci et cela sur elles. Mais maintenant, quand je me suis installé à mon propre compte, la première personne que j'ai habillée officiellement, c'est Fatima Sibé. Fatima Sibé, qui est une consoeur, une journaliste également. Alors, et où est-ce que vous tirez l'inspiration pour créer vos vêtements? Sur les femmes, naturellement.
Tout est porté sur les femmes. Sur les femmes, naturellement. Quand je vois une femme, tout de suite, j'ai envie de l'habiller, j'ai envie qu'elle soit belle, j'ai envie qu'elle soit belle à regarder, tout simplement. Et votre slogan, c'est rendre les dames fabuleuses. Tout simplement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous incite chez la femme? Parce que c'est la femme. C'est, je vais dire, le dernier ou la dernière être que Dieu a créé. Donc, du coup, c'est la dernière personne qui existe au fait. Donc, tout est porté sur la femme. Tout est porté sur la femme, chez moi en tout cas. Est-ce que c'est parce que quelque part, c'est plus facile d'habiller les femmes que les hommes? Ou les vêtements sont plus beaux que sur les femmes? On veut bien comprendre. Oui. Moi, personnellement, je trouve que les vêtements sont très beaux sur les femmes contrairement aux hommes. Parce que les femmes, elles ont des formes, elles ont des rondeurs, elles ont des coupes. Donc une femme bien habillée, c'est pas que sur les vêtements, c'est tout un ensemble. Donc voilà, tout simplement. Moi, j'aime vraiment habiller les femmes. Mais est-ce que la couture femme n'est finalement pas plus compliquée que celle réservée aux hommes? C'est compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, il faut gérer d'abord ton travail. Il faut gérer encore la cliente. Il faut gérer plein de trucs. Donc quand tu regardes, c'est pas le côté chic seulement et tout, mais il veut dire qu'il y a vraiment un travail qui se fait dans la tête avant d'être comme ça visualisé et tout. Au niveau même, on va dire, de la coupe, du patron. Si. Moi, par exemple, je fais toujours un patron. On va toucher vraiment au matériel que je dois faire pour la cliente. Elle essaie d'abord le patron. Si ça me convient, maintenant on peut aller directement sur le pagne ou sur le tissu. Sinon, moi, j'essaie toujours de faire un patron avant de toucher réellement le matériel. D'accord. Avant de continuer notre causerie sur les femmes que vous aimez mettre en valeur, on va marquer une petite pause pour voir un reportage sur le pagne tissé baoulé que vous connaissez certainement. Alors, il était au cœur de la première édition du festival Nzrama à Toumaudi, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, en vue donc de valoriser les potentialités socioculturelles et économiques du pays. Plusieurs artisans étaient présents à ce rendez-vous pour faire montre de leur savoir-faire. C'est un reportage d'Hippolyte Dié, Ferdinand Kwaku et Ange-Wilfred Goué. Le pagne baoulé, tissu traditionnel conçu à partir de coton filé, est hérité de la culture des Ashanti. Il était à l'origine tissé par les femmes âgées qui ont au fil du temps fini par passer le flambeau à une nouvelle génération. Désormais, on trouve dans le secteur des jeunes et des personnes de tout âge. Il est fabriqué dans le centre de la Côte d'Ivoire et c'est à partir de cette zone que ce tissu traditionnel dessert la Côte d'Ivoire et aussi l'étranger. Pour mieux faire la promotion de ce pagne, les acteurs du secteur participent à plusieurs activités et expositions. C'est le cas de la première édition du festival Nzrama où nous avons découvert plusieurs stands dédiés au pagne baoulé. Je vous propose les chaussures en pagne baoulé, le pagne baoulé lui-même d'abord, les chapeaux, les cravates, les boucles d'oreilles avec le pagne baoulé. Vous avez des porte-monnaies en pagne baoulé, vous avez des chaussures en pagne baoulé. Autrefois, c'était des pagnes qui se portaient pendant les funérailles. Il y avait des types de pagnes qu'on donnait dans une cour royale. N'importe qui ne pouvait pas porter n'importe quel pagne. Les pagnes excellents étaient réservés à la classe de nobles. Mais aujourd'hui, le port du pagne est démocratisé. Tout le monde. De nombreux jeunes Ivoiriens, principalement ceux du centre du pays, ont appris auprès de leurs parents à tisser le pagne baoulé et à le commercialiser. En plus de vivre leur passion, ils réussissent à joindre les deux bouts. Au niveau de la commercialisation, je pense que ces genres de tribunes et puis ces genres d'intervention nous permettent d'avoir plus de visibilité et puis d'être vus dans le monde. Votre interview comme ça, et je crois que tout cela va nous aider à plus commercialiser nos pagnes. Il est vrai que le pagne traditionnel baoulé nourrit son homme et valorise les potentialités socioculturelles de la Côte d'Ivoire. Cependant, quelques difficultés sont à relever dans la chaîne de production. Dans la production du pagne, c'est surtout comment fixer l'indigo
sur le textile, coton, pour ne pas que le pain dégorge. Voilà, ça c'est la difficulté que nous avons, que nous éprouvons encore, parce que nos pains dégorgent au contact de l'eau. Nous travaillons à cela. La vie même, elle est un peu compliquée. Nous manquons la clientèle et aussi l'activité est ralentissante parce qu'il n'y a pas de clients potentiels. Pour rappel, le 26 juillet dernier, le pain traditionnel baoulé a été labellisé par le système IGP, Indication géographique protégée. Ce résultat est le couronnement d'un travail minutieux des équipes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, avec celle de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Très beau reportage sur le pain tissé baoulé. Et oui, je suis toujours en compagnie, je suis toujours avec vous. Hein. Alors, est-ce un pain que vous aimez, le pain traditionnel baoulé? Oui. Oui, ça c'est notre matière locale, donc vraiment on touche à ça aussi. D'accord. Quelle est donc la matière que vous privilégiez dans vos créations? C'est le pain qui t'a toujours. Le pain tissé, peu importe la région d'où vient le pain, mais toutefois, est-il que quand c'est africain, ivoirien, voilà, on peut toucher à ça, aller comme on veut, dans tous les sens, franchement. D'accord. Mais chez vous, pour reconnaître un vêtement qui vient de chez Ewi Amani, c'est quel tissu? C'est le pain baoulé. Le pain baoulé? Ah bon? Oui. D'accord. Alors, j'ai pensé que c'était un peu ce genre de tenue, ma belle tenue, hein, qui est signée Ewi Amani. Je pensais que c'était là votre marque. Non, c'est pas vraiment ma marque. D'accord. Pas vraiment ma marque. Le pain tissé, c'est vraiment... c'est ce qu'on aime toucher, c'est ce qu'on aime voir, c'est ce qu'on aime travailler. Voilà. Et quand on travaille le pain tissé, est-ce que vous pensez que c'est un pain que les gens aujourd'hui adoptent? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce que je vais dire, presque tous les stylistes touchent au pain africain, au pain local, au pain ivoirien. Donc, les gens le portent et ça se porte aussi très bien que les tissus, n'importe quelle matière encore. D'accord. Et y a-t-il une matière qui vous résiste? Non, mais il y a des matières que j'aime pas utiliser. Par exemple? Il y a le morocco que j'aime pas vraiment. Et il y a plein de tissus que j'aime pas utiliser. Voilà, parce que sur moi, ça ne respecte pas la couture, normalement. Tu peux piquer et après, ça va dans tous les sens. Donc, du coup, moi, je préfère pas ces matières-là. Ça, je touche pas. D'accord, c'est bien compris. Alors, qu'est-ce que vous faites en termes de création que les autres stylistes créateurs ne font pas? Bon, moi, par exemple, j'ai la facilité de mélanger le pain baoulé et bien d'autres matériels, tissus, quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est ça qui fait. Et je vais dire aussi, la façon de manipuler, d'attraper, c'est tout ça qui fait qu'il y a quand même une différence entre d'autres créations et moi, mes créations. Est-ce que vos créations véhiculent un message? Un message... Par exemple, cette tenue, est-ce que pour vous, elle a une signification particulière? Est-ce que c'est un message que vous voulez véhiculer à travers peut-être la couleur verte, oui, ou tout ce qu'on a comme décoration, ces belles plumes qui décorent? Oui, d'abord, la couleur verte, c'est notre couleur, et c'est la couleur de l'espérance. Donc, quand j'ai vu la couleur verte et les plumes vertes, je me suis dit que ça pourrait donner quelque chose, mais comment faire ça? Alors, je voulais faire une chemise, normalement. Et après, je me suis dit, bon, une chemise, tout le monde fait une chemise. Alors, qu'est-ce que tu vas faire qui va changer la chemise? Donc, j'ai vu les plumes dans la couleur de l'espérance et tout. Donc, c'est ce que ça a donné qui est là. D'accord. Et selon vous, hein, quel est le but de tout ce que vous faites? Est-ce juste pour rendre les dames belles, fabuleuses?
ou c'est une manière pour vous de contribuer à la promotion de la mode africaine? Ouais, mais je dirais plus que c'est pas juste pour habiller, pour faire beau, pour faire joli et tout. Voilà, je vais dire c'est aussi envoyer ma contribution à la femme ivoirienne et à la femme africaine, juste pour que la couture africaine reste comme d'autres marques qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. D'accord. Pour vous, c'est quoi être à la mode? Pour moi, à la mode, c'est pas forcément être bien habillé. Voilà. À la mode, je veux dire, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu dégages au fait. Tu peux porter une tenue qui est peut-être basique, mais quand tu portes selon ta personne, selon le genre que tu as, ça apporte une autre couleur, un autre genre à la tenue. Alors chez moi, c'est ça qui est vraiment la mode. C'est pas forcément de mettre une belle tenue comme ça et tout, mais non. Voilà. D'accord. Et quelle tenue, pour ne pas dire quel tissu ou quelle matière valorise le plus les dames africaines? C'est le pagne africain. Quand vous parlez de pagne africain, c'est le pagne tissé traditionnel? Le pagne tissé traditionnel et le pagne. Je vais dire le wax. D'accord. Voilà, le wax. Voilà, ça met vraiment la femme en valeur. Et je pense que nos frères du côté le font déjà aussi très bien. Donc voilà. On sait que vous avez habillé pas mal de personnalités, des personnes du showbiz, des personnes des médias. Comment s'est fait votre collaboration avec ces personnes? Et ce sont des dames, hein? Oui, ce sont des dames. Donc, ça se fait, je dirais, naturellement. Mais après, je vais dire, c'est par contact. Voilà, c'est par contact et ça a donné ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez déjà participé à des défilés ou c'est juste des créations que vous vendez simplement comme ça? Si. On a participé à plusieurs défilés d'abord. Et avant de pouvoir faire les créations et les mettre en vente. D'accord. Et chez vous, c'est du sur-mesure ou vous faites aussi du prêt-à-porter? On fait les deux, du sur-mesure et du prêt-à-porter. Et qu'est-ce qui sort le plus? Bon, actuellement, c'est le sur-mesure qui sort plus que le prêt-à-porter. Et si vous devrez faire un choix entre le sur-mesure et le prêt-à-porter, ça serait quoi? Moi, ça serait les deux. Parce que je vais dire, le prêt-à-porter, on met tout le temps sur la cliente. Et, pardon, le sur-mesure, on met tout le temps sur la cliente. Et le prêt-à-porter, on travaille, mais dans un, je vais dire, dans un, comment je pourrais dire ça? Dans une autre vision. Parce que je vais dire, ici, le prêt-à-porter et en Europe, le prêt-à-porter n'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Donc, selon ici, on a notre façon de faire, nous, nos prêt-à-porter. Voilà, donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Mais moi, je préfère plus aller sur du sur-mesure parce que tu as le temps pour ta cliente et elle se sent vraiment en train d'être cousue. Voilà. Qu'est-ce que vos clientes disent de vous? Elles me félicitent toujours. Elle me félicite toujours. Toujours satisfaite? Toujours satisfaite. Bon, on appelle qu'il y a souvent des embrouilles, mais toujours elles sont satisfaites. Ouais. D'accord. Et depuis votre installation à votre propre compte jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Les difficultés, il y en a toujours. Elles se présentent toujours, à tout moment, à n'importe quel moment. Mais il faut faire face aux difficultés là. C'est tout. D'accord. On va aller sur, on va dire, un mauvais souvenir que vous avez eu avec une cliente. Moi, je reste toujours dans le cadre des femmes, hein, puisque c'est votre spécialité. Oui. Le pire souvenir, la mauvaise collaboration. Je ne dis pas mauvaise collaboration, mais je dirais plus qu'on ne s'est pas vraiment entendu. D'accord. Un incident. Oui. D'accord. Si les heures, c'était que si les heures, tout simplement. Est-ce parce que vous n'avez pas respecté le rendez-vous? Non, j'ai respecté les rendez-vous et c'est elle qui m'a dit que je suis fatigué, je ne peux pas faire d'essayage. Donc, on est resté dessus. Le secret pour réussir donc une tenue réside en quoi?
le serré pour aussi une tenue. Parce que là, vous me dites que la cliente n'a pas voulu essayer. Forcément, ça cause problème. Ça cause problème, oui. Ça cause problème parce que c'est quand on fait l'essayage et on peut définir la robe finalement. Moi, par contre, sans essayage, on peut travailler, mais on aura un peu de difficulté. Donc, ça fait les essayages que je suis sûr de là où je passe et là où je ne passe pas. D'accord. Voilà. Donc, quand une cliente refuse d'essayer, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est un peu compliqué. D'accord. Et quand une cliente vient chez vous pour la première fois, comment vous arrivez à la rassurer? Est-ce que c'est elle qui vient avec ses modèles ou bien c'est lui qui fait des propositions? D'abord, je lui laisse elle me faire ses propositions pour voir quel genre de personne j'ai en face. Voilà. Elle me fait ses propositions. Vous faites la psychologie de la personne. La personne. Et selon ce qu'elle me présente, c'est dans ça que je vais avec elle. C'est ça. D'accord, c'est très bien noté. Et oui, on a remarqué que vous faites beaucoup des robes de soirée, des robes glamour. Oui. Pourquoi le choix de robes glamour? Pourquoi le choix? C'est pas vraiment... c'est ce que j'aime faire. Mais bien que c'est ce que mes clients demandent. Et quand les clients demandent, on ne peut que respecter son choix. Parce que c'est une cliente. Voilà. On respecte le choix des clients vraiment. D'accord. Et votre mot sur l'évolution de la mode en Côte d'Ivoire? La mode en Côte d'Ivoire en 2003, au moment où vous démarrez, et aujourd'hui en 2023. Ouais. Il y a quand même un grand changement au niveau de la mode ivoirienne. Voilà, je vais dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller de l'autre côté pour avoir une robe qu'on veut. Avec ici, en Côte d'Ivoire, tu peux avoir la robe même de tes rêves ici en Côte d'Ivoire avec des stylistes, des créateurs et tout. Donc, je vais dire, de 2003 à 2023, la mode a tellement évolué et très vite. Donc, du coup, je vais dire, tous les stylistes, tous les couturiers se valent. Voilà. D'accord. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? En ce moment, on a fini pour l'année 2023. Vous avez bouclé pour l'année 2023? Oui. J'ai fait statut, j'ai dit 2023 c'est fini. Elle a commencé à pleurer, mais pourquoi? Attendez, quand vous me dites 2023 c'est fini, c'est-à-dire vous ne prenez plus de rendez-vous, plus de commandes. Oui, plus de commandes, plus de rendez-vous. Si tu veux un rendez-vous, il faut dire que c'est pour 2024. Waouh. Oui, parce que là c'est bouclé. On croit que Ewi Amani, il y a de très bonnes entrées. Là, c'est bouclé. Alors, pour quelqu'un qui a envie de faire comme vous, quel est votre message? Alors, pour quelqu'un qui a envie de faire comme moi, il n'y a pas vraiment de message. C'est juste pour dire à la personne que sois courageux et aime le métier. Voici les deux choses. Sois courageux et aime le métier. C'est bien compris. Quels sont vos projets en termes de création? Bon, je vais dire, Ewi Amani n'est pas vraiment connu de tout le monde. Donc actuellement, on travaille sur le lancement officiel de Ewi Amani. La marque qui devient une marque? Oui, qui devient une marque maintenant. D'accord. Et c'est juste ça que nous travaillons actuellement. D'accord. Demain, on espère voir Ewi Amani faire la promotion des hommes, pourquoi pas? Oui. D'accord. Ewi Amani, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire. Si vous avez un dernier mot, nous sommes au terme de cette émission. C'est de vous dire merci de m'avoir invité à votre émission. Et merci à tous ces dames qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et merci à mes collaborateurs et à tous ceux qui m'aiment, qui sont avec moi. Et on va dire vivement les dames. Les dames, bien sûr. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic et merci également de nous avoir habillés pour ce numéro. On se dit au revoir. Vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, take care.